Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons quitter l'Europe pour parler de l'Indochine lorsqu'elle fut conquise par la France en 1858. Nous allons retracer l'histoire de la conquête et de la pacification de ce territoire pour comprendre pourquoi et comment a-t-il été conquis et comment a-t-il été maintenu sous contrôle. C'est parti. Tout d'abord, définissons les termes. L'Indochine désigne une région regroupant l'actuel Vietnam, Cambodge et Laos. Ce territoire regroupe une surface d'environ 737 000 km². En 1858, la France du Second Empire cherche à étendre son empire colonial en Asie pour contrer les Britanniques, qui ont déjà conquis Hong Kong et conquièrent peu à peu la Birmanie, mais également pour développer le commerce dans la région et stopper les persécutions contre les catholiques présents en Indochine depuis le XVIIe siècle. En 1858, une expédition se prépare, accompagnée de troupes espagnoles, pour conquérir la ville de Turan, dans l'empire d'Annam, qui est prise le 1er septembre. Cependant, l'objectif n'est pas de conquérir tout le territoire, mais d'avoir seulement un point d'appui vers l'Asie. Cependant, la prise de la ville ne fait pas réagir l'empereur annamite. Les Français vont alors frapper un point plus stratégique, Saigon. Saigon et sa région sont réputés pour être le grenier à riz de l'empire d'Annam. S'en emparer priverait l'empire d'une grande partie de ses récoltes. Ainsi, le 18 février 1859, les Français s'emparent de Saigon, ainsi que de tonnes de riz, de bouches à feu, d'armes et d'argent. Suite à cela, l'Annam organise une contre-offensive. Le corps expéditionnaire français repousse la contre-attaque au bout de 3 ans et facilite son avancée en remontant le fleuve Mékong et atteint Vinh Long en 1862. La prise de la ville pousse le 5 juin de la même année l'empereur d'Annam, Tu Duc, à signer un traité de paix qui définit les conditions suivantes. Le libre culte du catholicisme est imposé dans l'empire d'Annam. La France obtient 3 provinces de la région de Cochinchine qu'elle avait conquis, ainsi que l'archipel de Pulo Condor. La liberté de commerce au port de Turan, Balat et Quang An, ainsi qu'une indemnité de guerre de 4 millions de francs lui sont versés. En 1867, le reste de la Cochinchine est conquis par l'amiral de Lagrandière, sans résistance de la part du gouverneur de Cochinchine qui souhaitait que le pays se modernise grâce à la France. Ainsi, elle devient une colonie française. Le Cambodge est un pays qui se situe entre deux étaux, l'empire d'Annam à l'est et le Siam à l'ouest, qui tentent de s'approprier le territoire depuis des années. Le roi Norodom se laisse convaincre par l'évêque Monseigneur Mich d'établir un protectorat français. Un protectorat est un statut dans lequel un État accepte de renoncer à une partie de sa souveraineté en échange de la protection militaire d'un autre État. Le protectorat français sur le Cambodge est instauré en 1863. Les Français ont la liberté de commerce, de propriété et d'évangélisation sur les territoires cambodgiens, mais doivent en échange maintenir l'ordre et le protéger de toute attaque extérieure. Après la conquête de la Cochinchine et l'instauration du protectorat au Cambodge, les Français veulent explorer en profondeur le territoire. Pour cela, une expédition visant à remonter le fleuve Mékong, qui traverse toute l'Indochine, est organisée. L'objectif est aussi de développer les relations commerciales avec la région du Yunnan, au sud de la Chine. L'empereur Tu Duc espère que cette expédition permettra le retrait des troupes chinoises présentes au Tonkin qui cherchent à soumettre l'empire d'Annam. Le 5 novembre 1873, une troupe d'environ 250 soldats, dirigée par Francis Garnier, arrive à Hanoï, occupée par les Chinois, qu'elle prend en une journée sans avoir de pertes grâce à un armement plus moderne. Cependant, en janvier 1874, Garnier se fait tuer par des Chinois méridionaux présents au Tonkin, mettant fin à son expédition. Mais ce voyage n'a pas été sans conséquences, puisque le 15 mars 1874, un traité est signé entre la France et l'Annam. Celui-ci reconnaît la pleine souveraineté de l'Empire, et la France doit le protéger en cas d'attaque de pirates. En échange, la France peut commercer dans les ports tonkinois. Ce traité permet de diminuer l'influence de la Chine sur l'Annam et de renforcer celle de la France. Cependant,
aucun des trois camps ne veut en rester là. Chacun veut poursuivre ses ambitions. En 1882, 2 bataillons français sont envoyés au Tonkin pour lutter contre les pirates chinois appelés Pavillon Noir. Le capitaine Rivière, commandant des 2 bataillons, arrive à Hanoï et le 25 avril, il demande au gouverneur de la ville de l'évacuer pour laisser rentrer ses hommes. Le gouverneur, refusant d'ouvrir les portes, et Rivière, n'ayant pas reçu d'ordre précis, décide d'ouvrir le feu sur la ville et de l'assaillir. Elle est prise en 3 heures et Rivière s'y installe. Le gouverneur de la Cochinchine ordonne à Rivière de ne se battre que si la vie de ses hommes ou la sienne sont menacées. Il s'empare alors de la citadelle de Nam Dinh, mais le 19 mars 1883, assailli par de nombreux pavillons noirs et anamites, il finit par trouver la mort. Charles Thomson, le gouverneur de Cochinchine, y voit l'excuse parfaite pour s'emparer du Tonkin, et l'Assemblée nationale française souhaite poursuivre la conquête indo-chinoise. Une division navale est alors envoyée en vitesse au Tonkin pour empêcher la Chine de se l'approprier. Après une année de combat, un traité de paix est signé en 1884 qui oblige les troupes chinoises à se retirer du Tonkin. En contrepartie, la France doit protéger ce dernier de toute attaque, sans quoi elle doit retirer ses troupes. Ayant perdu l'appui chinois, l'Annam capitule et accepte le protectorat français sur son empire. Le Tonkin et l'Annam sont maintenant contrôlés par la France. Cependant, la confrontation entre la France et la Chine n'est pas terminée. La Chine évacue ses troupes avec une extrême lenteur. La France lui lance un ultimatum pour qu'elle retire immédiatement ses troupes, mais refuse. Tout éclate le 23 juin 1884 à Bac Lé, où une colonne française et chinoise s'affrontent. 22 soldats sont tués et 68 sont blessés. Cet incident met le feu aux poudres. La guerre entre les 2 pays reprend durant 1 an. Finalement, après l'échec du guet-apens de Hue, la Chine, vaincue, signe le traité de Tientsin en juin 1885 qui met fin à la guerre et retire toutes ses troupes du Tonkin. À partir de 1887, un autre pays va progressivement rejoindre l'Union indo-chinoise, le Laos. Tout commence lorsque des pavillons noirs s'emparent de la principauté de Luang Prabang. Le Siam tente de s'occuper de cette affaire pour limiter la progression française vers le Yunnan et la Birmanie. Les Siamois étant arrivés en premier, la France va envoyer l'explorateur Auguste Pavie pour essayer de convaincre le royaume de Luang Prabang de devenir un protectorat français. Durant sa mission, les pavillons noirs pillent le royaume. Durant celui-ci, Pavie sauve la vie du roi laotien Un Kham, qui lui dit « Si mon fils consent, nous nous offrirons en don à la France, sûr qu'elle nous gardera des malheurs futurs. » Après cela, Pavie continue son exploration vers le sud, et en décembre 1888, il convainc les chefs locaux de se rallier à la France. Le nord du Laos passe ainsi sous contrôle français sans qu'une goutte de sang ne soit versée. De 1889 à 1891, Auguste Pavie continue son exploration du Bas-Laos pour délimiter la frontière avec le Siam. En 1893, les provocations de ce dernier envers la France se multiplient. Les 2 pays sont au bord du conflit. Au mois de mars, des mouvements de troupes siamoises s'organisent autour du fleuve Mékong. Et le 5 juin, une garde civile française se fait attaquer par le Siam et fait une quinzaine de morts. En réponse, 2 canonnières coulent 5 navires et atteignent Bangkok sous la menace des feux. Alors que la guerre est sur le point d'éclater, la France expose ses conditions pour retirer ses troupes. Reconnaissance de ses droits sur la rive gauche du Mékong et indemnité aux familles de miliciens assassinés. Le roi siamois Rama V, qui escomptait sur un soutien britannique, ne l'obtient pas et se résout à accepter les conditions de l'ultimatum. Il signe un traité de paix le 3 octobre qui interdit l'accès aux troupes siamoises au Mékong. Après cela, les Français implantent au sud du Laos des agents pour administrer les villes, faisant du Bas-Laos un territoire sous domination française. Après la conquête du Laos, la France et l'Angleterre tentent de s'approprier le Siam
sans avoir à déclencher de conflit. Voulant gagner du temps, le Siam va alors traiter avec la France en 1904. La France renonce à la démilitarisation de l'ouest du Mékong siamois, à la ville de Chantaboun et à l'îlot de Ko Chang. En contrepartie, la France gagne la rive droite du Mékong et le Dansai. Cependant, le parti colonial français estime que le Siam a été trop servi et exige de renégocier le traité. L'entente franco-britannique fait perdre au Siam le seul soutien qu'il avait et l'oblige à parlementer. Ainsi, le 23 mars 1907, un échange de territoire est effectué. La France rend au Siam le Dansai et obtient en échange les provinces de Battambang. Après ça, le territoire indo-chinois ne s'agrandit pas pendant toute la domination française, car la France doit aussi faire face à des guérillas immobilisant des dizaines de milliers de soldats dans les territoires conquis. À la fin du XIXe siècle, l'Indochine française est divisée en 5 territoires: la Cochinchine, le Tonkin, l'Annam, le Cambodge et le Laos, qui comptent environ 15 millions d'habitants et 20 000 Français. La Cochinchine est une colonie, c'est-à-dire qu'elle est exploitée et administrée directement par la France, qui y place un gouverneur, tandis que les autres territoires sont des protectorats dont la politique intérieure est gérée par leurs souverains respectifs. Ces territoires sont eux-mêmes divisés en 24 provinces pour percevoir les impôts et dont l'administration revient à des mandarins provinciaux ainsi que des délégués français. Tous ces territoires sont dirigés par le gouverneur général de l'Indochine. Le plus connu est Paul Doumet, qui entre 1897 et 1902 développe grandement le territoire. Entre la fin du XIXe siècle et le début du XXe, de nombreuses opérations sont menées par les gouverneurs de l'Indochine pour développer le territoire. Le pont de Hanoï sur le fleuve Rouge est inauguré en 1902 après 4 ans de travaux. 1625 km de chemin de fer reliant les grandes villes indo-chinoises sont construits. L'électricité et l'eau courante sont mises en place dans les grandes villes. De nombreux réseaux routiers, tels la route mandarine traversant toute l'Indochine, des hôpitaux et aussi l'école française d'Extrême-Orient qui va alphabétiser la colonie. Cependant, derrière ce beau tableau, il y a une ombre. Les impôts imposés aux autochtones pour financer ces projets sont extrêmement élevés. Les ouvriers sont payés en sapèques de cuivre, une monnaie très faible. La scolarisation reste assez faible. En 1939, seuls 20% des jeunes Indochinois sont scolarisés. Les principaux points économiques sont aux mains des Français et les mouvements de contestation et de révolte sont lourdement réprimés. Les révoltés sont envoyés au bagne de Pulo Condor, où les prisonniers sont détenus dans des conditions déplorables. 70% des détenus ne sont jamais sortis de ce bagne. Enfin, une hiérarchie est créée entre ce qui est appelé la race jaune, à savoir les autochtones, et la race blanche, les Français, qui est considérée comme supérieure puisqu'elle domine sur leur territoire les Indochinois. Pour conclure, la France a conquis les territoires de l'Indochine grâce à un armement plus moderne et à sa capacité à protéger ses conquêtes face à ses adversaires comme le Siam ou la Chine, qui étaient en retard technologiquement et politiquement instables. Elle a aussi pu garder le contrôle de la colonie grâce au développement de celle-ci via des routes et des hôpitaux, mais également en contrôlant les principaux piliers économiques et en maintenant l'ordre avec une poigne de fer et en envoyant les opposants au bagne. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à consulter les ouvrages utilisés pour l'écriture que vous retrouverez dans la description. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.